Il m'a été rapporté qu'il y a une catégorie d'hommes qui n'offrent des cadeaux, sinon des présents, à leurs partenaires que le jour de la Saint-Valentin. Ah bon, ça existe, hein? Et oui, effectivement, ça existe. Moi-même, j'étais étonné. Donc, du coup, dans cette vidéo, nous allons parler de cette question de cadeau. Est-ce qu'il faut attendre la Saint-Valentin pour pouvoir offrir un cadeau à son partenaire ou à sa partenaire? Ou est-ce qu'il y a des moments propices qui existent pour pouvoir offrir un cadeau? Alors, si tu viens de nous découvrir par cette vidéo et que tu es certainement nouveau ou nouvelle sur la chaîne, nous t'invitons déjà à t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Maintenant, qui sommes-nous? Nous sommes les PEMS et ici on transforme les défis de la vie à deux en opportunités pour construire un amour vrai, fort et durable. Alors si tu tiens vraiment à ton couple, reste scotché sur cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon, maintenant que tu t'es certainement abonné, parce que tu as quand même eu quelques secondes, Madame Pence t'a fait notre pitch de la victoire, donc tu t'es quand même abonné. Alors, on va commencer, Madame Pence. C'est vrai, hein, c'est réel. Ce que je te dis, c'est réel. Il y a une catégorie d'hommes qui n'attendent que la Saint-Valentin pour pouvoir offrir un cadeau. Et même d'autres n'attendent que la Saint-Valentin pour pouvoir sortir. Waouh, quand tu dis, surtout d'autres qui attendent que le 14, donc la Saint-Valentin, pour pouvoir sortir en amoureux. Donc, en une année, un couple... 365 jours. Et on sort qu'une seule fois. Ouais, genre, se tenir de la main. Sortir, genre, par exemple, on va dire un dîner romantique. Voilà, ouais. Waouh, c'est choquant. Bon, déjà, on tient à rappeler quelque chose, c'est un disclaimer. On est chrétien, on ne fête pas la Saint-Valentin, mais en tout cas, on contribue, sinon on accompagne ceux qui fêtent en tout cas, donc on est du tout cœur avec vous. Oui, il n'y a pas de discrimination. En tout cas, il n'y en a pas. Alors, concernant cette catégorie de personnes, moi je me dis, Madame Pence, il n'y a pas déjà de moment propice pour pouvoir offrir un cadeau. Ça, c'est ce que moi je crois. Il n'y a pas un moment propice. Moi je me dis, je peux offrir un cadeau à mon épouse quand je peux. Hein. Tout comme aussi ton épouse peut t'offrir des cadeaux à tout le monde. Oui, ça aussi c'est un sujet. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Parce que surtout chez vous, là, non, c'est grave. Mais chez les hommes, au moins, il faut savoir que il n'y a pas un moment. Ça peut arriver, tu pars au marché, tu trouves quelque chose de joli, ben, tu l'offres comme cadeau. Les femmes ne sont pas très compliquées en fait sur ces questions de cadeaux. C'est pas aussi le prix en fait qui va faire que la personne puisse vraiment valoriser ce cadeau ou pas. Mais c'est d'abord le geste en fait qui est très important. Donc n'attends plus en tout cas pour pouvoir offrir un cadeau à ton ou à ta partenaire. Également, si tu veux faire un genre comme pendant la Saint-Valentin, il y en a de ceux qui fournissent assez d'efforts pour aller faire des emballages et tout. Donc tu peux également acheter et aller emballer. Oui, c'est pas exclu, hein. Tu achètes, tu emballes. En fait, tu en fais ce que tu veux. Peut-être que le fait d'offrir un cadeau nu, excusez-moi pour le terme, donc un cadeau à découvert comme ça, ça fera pas le même effet. Donc, si vous pensez qu'un vrai cadeau doit être emballé, genre, pour que ce soit un vrai cadeau, il veut que ce soit genre emballé dans un packaging avec un petit décor et tout. Ouais. Donc là, c'est juste un petit piment, mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, d'ailleurs même le geste, hein, parce que si tu n'as pas assez de moyens, je ne vois pas comment tu vas l'offrir un cadeau qui va coûter cher. Donc c'est aussi le geste qui est important. Donc la question n'est pas juste attendre la Saint-Valentin. Tous les jours de la vie, tu peux offrir des cadeaux. Maintenant, il y a une différence entre les événements. Parce que dans la vie, il y a des événements comme les anniversaires, par exemple. Lors d'un anniversaire, tu peux vraiment prendre le temps de bien gérer le truc, tu vois. Hein, ça va pas juste être un truc à la ramasser. Bon, c'est aussi quand même différent quand vous vivez ensemble et quand vous ne vivez pas ensemble. Donc les cas ne sont pas similaires en fait. Mais la question des cadeaux, je ne pense pas que ça ne concerne que ceux qui vivent ensemble. Hein. Vous pouvez être dans des continents différents. On a des agences qui font par exemple des cadeaux surprises et tout. Donc vous pouvez contacter ces personnes-là, ils vont offrir des cadeaux pour vous. Donc c'est comme mon mari vient de le dire que le plus important c'est le geste et vraiment le message qui se cache derrière. Ouais. C'est cette attention-là. Mais je ne pense pas aussi que c'est parce qu'il t'offre des cadeaux qu'il t'aime forcément. Ou si tu t'offres pas des cadeaux, c'est qu'il ne t'aime pas. Non, ça, c'est discutable, d'accord? Ça dépend vraiment de la façon dont vous gérez votre relation. Ça, c'est vous seul qui savez. Donc, il y a certaines relations qui tournent pas autour de cadeaux, quoi. Bon, une relation sans cadeau, c'est quand même difficile, hein, chérie. Même toi-même, quand même. Quand même. Un homme, tu dois quand même... minimum, un cadeau quand même le mois. C'est important. Hein. C'est quand même très important. Parce qu'on a l'occasion d'être là, de s'aimer. Donc, on doit se pouponner un peu, même quand ce sont des chocolats et tout, ça passe. Ouais, en tout cas. Alors, Madame Pence, moi je voudrais qu'on aborde aussi un autre aspect de cette histoire de cadeau. Parce que on m'a dit que les femmes, vous... Ouais, je suis femme.
On a fait quoi? Calcif plus débardeur. C'est-à-dire qu'il y a des garçons, sinon des hommes qui se sont retrouvés même avec 25 calcifs. 25. C'est-à-dire depuis la relation a commencé, c'est que ce type de cadeau-là. Ah, mais Madame Pems, est-ce qu'il y a un type de cadeau normalement qu'on doit donc tenir à son ou à sa partenaire? Parce que surtout pour les femmes, comme vous offrez aux hommes, c'est toujours débardeur ou calcif ou peut-être déodorant. Ouais. Bon, là c'est discutable. Je vais m'expliquer sur ces deux points. Okay. Le premier point, c'est que parfois les femmes constatent, c'est ton partenaire. Ah, non, pas 15 fois quand même. dis quand même 15 fois. On va se dire clairement. Elle constate que, bon, monsieur, depuis qu'il a ce débardeur, depuis qu'il a ce calcif-là, ça fait des mois qu'il ne change pas. Seigneur. Et bon, l'occasion se présente. Ok. Donc du coup, tu te dis, bon, peut-être que je ne l'ai pas fait le long de l'année, ce qui n'est pas bon, je vais me rattraper. Donc en voulant se rattraper, donc on profite à la Saint-Valentin de changer les calcifs, d'ajouter les débardeurs. Parce que déjà, regarde déjà cette routine-là de 365 jours, donc de février jusqu'à février prochain. Imagine, je prends pour le cas de ceux qui ne vivent pas ensemble. Ok. J'ai offert, déjà pour ceux qui ne vivent pas ensemble, les cadeaux vraiment viennent à lire par goutte de perfusion, hein. Ça vient pas très souvent. Donc c'est circonstanciellement, occasionnellement, ça peut arriver. Donc si on t'offre les calcifs le 14 et l'année prochaine, si vous êtes toujours ensemble par grâce, elle se dit bah ça a trop mis du temps, il faut renouveler. Est-ce que tu ne te dis pas que l'homme aussi achète ses calcifs ou ses débardeurs seul? Pourquoi est-ce que chaque cadeau que tu dois offrir doit tourner autour de ça? Il y a d'autres cadeaux, Madame Pems, je pense. Exactement, oui, il y a d'autres cadeaux. Donc ça, c'est comme je l'ai dit, ça c'est le premier cas. Ok. Alors, le second, c'est que, bon, il faut offrir, ça fait partie en fait des choses que les hommes achètent souvent très rarement. Quoi? Les calcifs. Ah non. Oui. Bah, je sais pas, moi je ne reconnais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, non. Dis-moi, depuis que tu as ton épouse, est-ce que tu as encore le temps d'aller au marché? Non, quand j'ai mon épouse, là ça se comprend. Là c'est toi qui gères ces histoires. Mais quand même. Donc, voilà pourquoi, dans tout ce qu'une femme peut offrir à son mari, il y a ça. En fait, ce sont des choses nécessaires parce que ça doit se changer à tout moment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, de temps en temps, ça doit être là, disponible. Donc, ça fait partie. C'est vrai qu'on peut toucher autre cadeau parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a par exemple des chemises, il y a des pantalons, même des chaussures. Si tu connais la pointure de ton mari, tu peux offrir la chaussure. Mais oui. Même des sandales. Hein. Il suffit juste que ça soit par rapport à tes moyens et tout. Donc, voilà, tu n'as pas besoin de dépenser trop. Même dans l'argent du mari, tu enlèves. C'est lui qui va manger de faire. Donc, tu comprends par là qu'il y a plusieurs types de cadeaux en fait. Donc, au lieu juste de te focaliser que sur les parfums, les débardeurs ou les calcifs, tu peux par exemple acheter des chemises, des chaussures. Tu peux même offrir par exemple un dîner, c'est un cadeau. Tu peux offrir un voyage par exemple. Même aller tout simplement quelque part pour aller visiter un site touristique, c'est une forme de cadeau en fait. Donc, mais là aussi, vous également les hommes, vous achetez plus des sous-vêtements, surtout des campeurs qu'on voyait qui non c'est sexy là. Ok, boum, là. Parfum, là, c'est comme si on n'en a pas de parfum. Quoi encore? Bon. De toute façon, vous vous sentez bon. Ben voilà, nous quand on vous offre les parfums. Mais c'est pas tout le temps, nous c'est pas chaque le 14. Mais donc il faut aussi varier. Oui, c'est vrai, c'est dans tous les deux sens. Hein. Parfois, moi j'ai envie que tu puisses m'offrir une très belle robe. Mais tu m'emmènes des sous-vêtements, mon gars. C'est vrai que je ne veux pas refuser. Ouais. Mais je m'attendais à autre chose. Ouais, raison pour laquelle en fait il faut varier ces différents cadeaux. Par exemple, elle dit elle peut avoir besoin d'une robe, maintenant tu offres autre chose. Mais prochainement, quand tu vas offrir un cadeau, tu peux changer, tu peux donner maintenant une robe. Au lieu de donner aussi le sous-vêtement encore, là tu vas encore plus l'énerver. Donc il faut juste essayer un peu de mixer. Tu fais même une liste, hein. Tu dis bon, ça j'ai déjà offert, ça j'ai déjà offert. Il faudrait peut-être savoir ce que ton partenaire aime. Yes, ça c'est le besoin de la personne. Tout en discutant, tu peux savoir que ça peut arriver en discutant. J'ai besoin d'un truc là. Là, tu gardes dans ta tête. Le jour où tu vas penser à m'offrir un cadeau, tu me dis, bon, tiens, elle avait besoin d'un truc. Ouais. Puisqu'elle n'a pas encore ça. Donc... Tu remarques par exemple qu'il aime lire. Tu l'offres un livre ou tu l'offres des livres. C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas obligé de... Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de types de cadeaux en tout cas que tu peux offrir à l'autre. Quand on est en train de le dire, vraiment, c'est vice versa. Pas que l'homme ou la femme.
qu'il faut vraiment avoir assez d'argent pour s'offrir des cadeaux? Parce que ça peut arriver que certaines personnes ont le besoin d'offrir des cadeaux, n'ont pas vraiment des moyens ou d'argent. Est-ce que ça peut faire partie d'une raison? Mais non, on vient de dire que c'est le geste d'abord qui est plus important. Surtout la femme n'a pas forcément besoin de voir la valeur d'abord en termes judiciaires ou monétaires de la chose. C'est d'abord le geste en fait qui est important. D'ailleurs, ça permet aussi de savoir si tu n'es pas si tu n'es pas avare. Ok. Même quand tu n'as rien. Donc, c'est pas une raison en tout cas. Maintenant, monsieur Peps, au début, tu as dit pour les hommes qui attendent le 14 pour faire par exemple une sortie ensemble. Ah, ça m'a checké. Ah bon? Mais franchement, j'essaie d'imaginer dans ma tête, je suis en relation avec quelqu'un et le jour où on a une vraie sortie, par exemple, on est amoureux, voilà, ou c'est un dîner gala, une fois par année. Ouais, mais attends, ici. Ça, c'est surtout pour... Moi, je me dis, hein, si tu es dans cette condition-là, bon, faut te poser la question. Est-ce que la relation là, ça va? Parce que 365 jours, c'est beaucoup. Est-ce que vous... c'est même pire qu'une relation à distance. C'est mieux que vous vous mettez à distance, en fait. Franchement, encore mieux, hein, de sortir une fois par année. Vraiment, si tu faisais partie de ces personnes-là, pardon, c'est un peu de changer. On ne demande pas d'aller à 5, mais ajoute un peu 2. Ouais. N'aie pas peur aussi. Ne crois pas que la sortie, c'est juste aller dans un restaurant chic. Non, vous pouvez juste aller vous balader, acheter une crème même à 100 francs, 1000 francs, je sais pas, 10 euros ou combien là, par rapport au pays où tu es. Les sorties, c'est pas ce qui manque, en tout cas, dans la peau. En tout cas, on a essayé un peu de jouer avec cette question de cadeaux pendant la Saint-Valentin et les cadeaux dans la vie de tous les jours. On espère que la vidéo t'a plu et n'oublie pas que sur la chaîne, il y a plusieurs vidéos qui vont peut-être sortir un peu ça et là, qui peuvent t'intéresser, où on a abordé plusieurs thématiques et en tout cas, on est super content en tout cas de partager ces moments-là avec toi. On espère te retrouver très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.